Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis heureuse de faire parce qu'on va faire finalement l'activité qui me plaît le plus, c'est-à-dire cuisiner, mais surtout manger. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on va tester des recettes à base de matcha. Alors le matcha, c'est la boisson du moment, enfin plus particulièrement le thé en vogue sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'ai déjà eu l'occasion d'en goûter 3 sortes. Les 2 premiers matchas, j'en ai goûté un dans les enseignes Starbucks ou Columbus, je sais pas du tout c'est laquelle des deux, j'avoue, je me souviens plus trop. Et le deuxième, j'ai été dans un café conseillé par Léna Dorable. Donc en soi, le café était top, il y avait des brunchs, il y avait le thé matcha qui était bien meilleur que celui de Columbus ou Starbucks. Mais il y avait encore quand même ce goût très prononcé d'herbe sur les deux. Donc j'avais vraiment du mal à accrocher. Après, le but c'est pas de kiffer parce que c'est en vogue sur les réseaux, mais c'est vrai que cette belle couleur verte, ça a plein de propriétés beaucoup mieux que le café. Donc c'est vrai que j'avais vachement envie d'aimer. Un jour, Ndiela, notre gourou du matcha, a ouvert sa société qui se nomme Milia Matcha et elle a sorti 3 types de matcha. Désolée, le mot matcha va beaucoup revenir dans cette vidéo. Comptez-le, faites un score à la fin de ma vidéo, combien de fois j'aurais dit le mot matcha. On fait des paris à la fin de la vidéo, mettez en commentaire combien de fois vous pensez que je vais dire le mot matcha. Elle a sorti 3 goûts, donc le goût basique, celui goût vanille et celui goût fraise. Et moi j'ai fini par acheter celui goût fraise. Et j'ai eu l'occasion du coup de le goûter. Et personnellement, je ne suis toujours pas fan de fou de matcha. Par contre, j'ai quand même noté que contrairement au café, je vais avoir beaucoup moins envie d'en consommer. Mais c'est ma petite pause douceur. C'est vraiment en mode... Là, je me ferais bien le thé Milia Matcha parce que y a ce goût d'herbe est vraiment moins prononcé. Donc pour celles et ceux qui sont pas trop fans de ce goût matcha trop prononcé, franchement foncez parce qu'il est super agréable, très doux. Personnellement, par contre, autant à l'odeur je sens la fraise, autant au goût pas spécialement. Ça n'enlève rien en fait que moi je kiffe et c'est vraiment ma petite touche douceur de la journée. En tout cas, ça sera avec ce matcha là qu'on va cuisiner les différentes recettes que je vais vous présenter dans cette vidéo. Vidéo qui va être en plusieurs parties parce que je vais pas faire toutes les recettes aujourd'hui, mais je vais tester 4 recettes à base de matcha parce que j'avais envie de détourner le matcha sous différentes formes, pas que en boisson, sachant qu'il y aura quand même une boisson à l'intérieur de ces 4 recettes. Donc il y aura une boisson à l'intérieur, donc 3 recettes vraiment pâtisserie on va dire. Et aujourd'hui on va commencer par une recette très basique autour du thé matcha, c'est-à-dire le cookie chocolat blanc au thé matcha. Donc je vais vous embarquer tout de suite, on va faire la recette. Je vous mettrai le lien de la recette que j'ai trouvé en barre d'infos, hein. J'ai tapé cookie chocolat blanc thé matcha sur Google et puis j'ai été sélectionner une page qui m'intéressait. Je ne vous donne pas les autres recettes parce que je suis pas encore sûre des 2 autres que je vais faire et puis je vous laisse un peu la surprise. Donc je vous laisse me suivre et c'est parti. Alors moi j'ai décidé de faire 10 cookies seulement parce que je suis toute seule à manger, à consommer du matcha à la maison. Donc je suis pas sûre que mon copain va apprécier, mais ça sera largement suffisant pour 2. Et du coup dans la recette que j'ai trouvée sur Marmiton, il nous faudra 85 g de farine, une pincée de sel, 0,5 g de cuillère à café de levure, 37 g de sucre blanc, 62 g de beurre, 25 g de cassonade, un œuf, une cuillère à soupe de thé matcha. Donc là je vous avoue je transpire un peu parce que mon petit pot Milia Matcha il va prendre un coup, et 100 g de chocolat blanc. Au préalable j'ai déjà préparé tous les ingrédients parce que j'avais pas envie de perdre du temps parce que j'ai quand même 4 recettes à vous faire dans cette vidéo, donc j'ai pas envie que vous perdiez votre temps à me voir moi préparer les ingrédients. Donc on va faire un effet dans 3, 2, 1. Tada! Tour de magie du montage. J'espère que j'aurai bien fait ma transition, sinon ça sera juste un flop, tant pis.
Je sais même pas si on voit les ingrédients. Si, on les voit. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Par contre, il faut dire ce qui est. L'identité de la marque Milia, elle est quand même so girly. Et franchement, si vous pouviez sentir cette dinguerie, pour le coup, ça sent vraiment la fraise. Avant de commencer, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés, thermostat 6-7 ils disent. Donc en premier temps, ils me demandent de mettre le sucre et la cassonade. Donc on va faire ça tout de suite. Par contre, je trouve ça quand même hyper sucré. Je vais essayer de pas trop respecter parce que j'aime pas trop quand il y a trop de sucre. Enfin, j'en consomme beaucoup du sucre, donc j'aime pas quand il y a trop de sucre. Donc là, ils me disent 25, je vais mettre que 20. Bah non, du coup, ça sera 25, j'ai été trop vite. Et là, je vais mettre, ils disent 37 grammes de sucre blanc, moi je vais en mettre 25 aussi. Franchement, je vais mettre 25 parce que 37 grammes, ça me choque. Bon bah, ça sera 28 grammes. Je suis vraiment une brêle. Je vais mettre le beurre ramolli. Ils disent qu'il faut mélanger par la suite le beurre ramolli avec le sucre. Donc je vais faire ça. Je l'ai mis dans ma petite poêle, un petit bol. Et après je vais mélanger tout ça. Donc là, on a notre beurre qui est plus que mou parce qu'il est même liquide. J'ai l'impression que mes vidéos de recettes, c'est toujours approximatif. Hein. Là, on n'est pas sur du Alain Ducasse. Non, c'est pas Alain Ducasse. Je sais pas, j'ai un doute. Ou du Cédric Grolet, je suis sûre de moi là. Donc une fois qu'on a mélangé ça, il nous demande de mettre la levure, si je dis pas de bêtises. J'ai vachement préparé ma vidéo. Incorporer la levure et le sel. Personnellement, quand ils disent de mettre du sel, je mets jamais de sel. Donc encore une fois, les pâtissiers et pâtissières qui me regardent vont peut-être me dire que c'est dommage parce que justement, même si c'est une pincée de sel, ça apporte quelque chose. Mais moi je le fais pas. Pareil pour la levure, moi je fais à l'œil. Ne reproduisez pas ça chez vous, suivez la recette parce que vous l'avez vu dans mon ancienne vidéo, ça peut créer des petits couacs quand vous ne suivez pas la recette, vous devez tout recommencer. Ensuite, il nous demande de casser l'œuf et du coup d'incorporer l'œuf dans la préparation. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez déjà goûté le thé matcha. Je sais qu'on en voit dans tous les coins sur les réseaux sociaux et que comme d'hab, c'est devenu le truc tendance du moment. Dans un sens, c'est cool parce que ça met quelque chose de cool en valeur, parce que c'est une bonne boisson avec des bons éléments. Mais encore une fois que ça sera fini, ça sera autre chose. Et il y en a qui vont consommer du matcha, alors que de base, ils n'ont pas forcément d'attrait et que c'est plus pour la trend quoi. Alors qu'il y en a, c'est des vrais amoureux de ce thé et de la boisson. Moi, je vais pas dire que je suis une matcha girl, mais voilà, comme je vous ai dit, celui de Andy m'a beaucoup plu et maintenant, j'en consomme pas tous les jours, mais c'est vraiment devenu mon petit kiff. Donc maintenant, on va mettre les 85 g de farine et le thé vert. Donc là, je vais peut-être vous faire un zoom quand je vais mettre le thé vert pour avoir le côté satisfaisant du changement de couleur. Bon, on en arrive au moment où je vais devoir sacrifier mon matcha. Donc, sachant... Et par contre, les gars, je vous jure que j'en ai pas bu plus que ça depuis que je l'ai acheté. Mais ça part à une vitesse. Bon, le pot n'est pas jusqu'en haut quand vous l'achetez. Mais il est quand même bien rempli. Et là, les gars, regardez ce qu'il me reste. Regardez ce qu'il me reste. Et là, du coup, c'est une cuillère à soupe, ils disent. Je vais essayer d'en mettre plus. Oh là 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 là. Franchement, par contre, je pense que je vais racheter le... Oh, j'ai peur, j'ai pas envie de tout mettre, Économisons. Franchement, je vais en mettre un tout petit peu. Déjà pour voir, avec le mélange que ça donne. Allez, c'est le moment satisfaisant de la vidéo. Ouais, ah, j'adore. Et ensuite, je vais incorporer mon chocolat blanc que j'ai coupé grossièrement. J'ai pas acheté de pépites, hein, j'ai acheté les... Ah non, mon œil est tombé. Catastrophe de faire la cuisine avec moi. Et là,
C'est beau. Par contre, il faut dire ce qu'il y a, hein. C'est très esthétique. Hein. C'est fou que aujourd'hui, on arrive à rendre des trucs... comment dire? C'est de la cuisine, enfin, je suis juste en train de pâtisser. Et en fait, ça, c'est devenu un truc trop stylé de mettre en avant sur les réseaux. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Donc maintenant, je vais aller faire mes petites boules de cookies pour que après ça s'étale. Ça me paraît un petit peu liquide, mais pour le coup, j'ai suivi la recette là. Hein. J'ai suivi la recette, donc ça m'a l'air d'être normal. Je vais faire mes petites boules de cookies. Je vais vous montrer ça. Ok, je suis dégoûtée. En voulant remettre un peu de farine dans ma préparation parce que je trouvais ça un peu trop liquide, j'ai taché mon t-shirt contre soirée. Est-ce que le matcha, ça part au lave-linge? Il y aura la réponse ici normalement. Mais du coup, vu que là je veux des cookies moelleux, ils disent qu'il faut enfourner du coup à 200 degrés pendant 5 minutes. Donc on va faire ça de suite. Et je vais mettre un minuteur de 5 minutes en espérant que mes cookies rentrent bien. Du coup, j'ai fait cuire 10 minutes mes cookies. Ils disent qu'il faut adapter le temps selon le type de cuisson que vous voulez. Moi, j'ai fait 10 minutes parce que je veux quand même qu'ils soient un petit peu fondants. Donc maintenant, on va les laisser refroidir tranquillement et puis je vous retrouverai pour en goûter un et conclure cette première recette. Bon, le temps que ça refroidissait, j'ai été faire un petit peu de montage. Ça va, ils ont bien refroidi. Bon, ils sont pas les plus Instagram. Oh, super. Ils ont le dessous de la grille. C'est pas les cookies les plus Instagrammables, mais on espère que ce sera les plus bons. Donc déjà, à l'odeur. On sent l'odeur du matcha déjà, donc c'est cool. Maintenant, on va faire le fameux test là que tout le monde fait quand ils ouvrent le cookie. J'espère que je vais pas me louper. Attendez. Est-ce que ça va zoomer dessus? C'est ça la question surtout. Voilà. C'est pas le truc hyper fondant par contre. Mais maintenant vient le test du goût. C'est le plus important. Pépite. Pépite. Il y a le goût du matcha, sans le goût d'herbe. Pas du tout même. Mais en fait, c'est ça que j'aime dans le matcha de Handy. C'est que il y a le goût du matcha, sans le côté herbe trop prononcé. Enfin, en fait, c'est ce que je répète depuis le début, mais bref. En fait, t'as que le bon goût du matcha. T'as pas, en tout cas, le goût, moi, que j'aime moins de l'herbe. Parce qu'il y en a qui aiment beaucoup, hein. Mais voilà. En tout cas, pour une première recette, j'en suis ravie. On se retrouve un autre jour pour tester une nouvelle recette qui va être très basique parce que ça va être une recette liquide, sauf qu'on va pas faire le matcha de base. J'ai vu plein de vidéos TikTok qui montrent des recettes de matcha aromatisé et du coup je suis tombée sur ce TikTok. C'est très basique, sachant que de base mon matcha que j'ai acheté est celui à la fraise. Personnellement, à l'odeur je le sens, au goût un peu moins. Donc écoutez, on va relever encore plus ça avec ce matcha à la fraise. Donc au niveau de la recette, c'est la recette de base du matcha. Vous pouvez notamment voir un tuto sur le Instagram de Milia, mais partout, vous le retrouvez partout, c'est très basique. De l'eau, le matcha, le fouet électrique ou manuel et ça part. En ce qui concerne la partie fraise, simplement 2-3 fraises que vous mettez au mixeur avec un petit peu de lait. Donc moi je vais vous filmer ça un petit peu en accéléré et on se retrouvera pour la partie dégustation. À noter que c'est une recette froide, donc j'ai pas préparé des glaçons par contre. Donc il manquera juste les glaçons, mais prévoyez-les comme ça fait, si c'est une très bonne boisson, ça sera la boisson à déguster cet été.
Du coup c'est bon, le matcha est prêt. Alors je sais pas si on va voir, mais franchement ça fait très couleur Pinterest, le vert et le rose. Bon là ça commence à se transformer en un rose bizarre, mais je sais pas si on va voir. Donc c'est beau, on va voir si c'est bon, si on sent bien encore le matcha, si le côté fraise ne dénature pas trop. Bon là par exemple en sentant, je sens clairement que la fraise. Donc je pense que c'est parti, on va y aller hein. Bah je suis pas trop fan hein. Bah déjà le matcha on le sent pas du tout. Après j'ai l'impression que par rapport à la vidéo, ma partie fraise est plus épaisse que la sienne. Elle est pas très fraîche parce qu'évidemment j'ai pas de glaçons. Mais vraiment du coup le matcha il est inexistant. Alors encore une fois, est-ce que c'est un problème de dosage et que j'ai pas mis assez de partie matcha? Mais vraiment la fraise et la consistance de la fraise avec le lait sont omniprésents et le matcha donc malheureusement cette recette est un fail pour moi. En soi la boisson est pas mauvaise hein. Franchement il faudrait juste le côté glaçon parce que du coup elle est un peu elle est à température ambiante et du coup c'est pas folichon, mais écoutez, bon bah c'est un fail. J'espère que ce sera la seule de cette vidéo, mais n'hésitez pas vous à tester parce que peut-être que vous allez réussir là où j'ai échoué. Mais bon, un petit peu déçue du coup, genre vraiment je me faisais une joie de faire cette recette fraîche pour l'été et franchement bah j'essaierai de retenter avec les glaçons, peut-être moins la partie fraise. Enfin bref, j'essaie de retenter et je vous mettrai juste ici si c'était mieux ou pas. Parce que c'est quand même dommage quoi, ça peut changer. Mais bon, le but c'est pas de dénaturer le matcha et de quand même avoir ce goût. Donc voilà. Je vous laisse avec les Eva d'un autre jour. Je vous retrouve quelques jours plus tard habillée de mon plus beau sweat vert, totalement dans le thème finalement, pour réaliser les 2 dernières recettes de cette vidéo. Et cette fois-ci on va partir sur une recette salée. Personnellement je vois beaucoup de recettes sucrées autour du matcha. Je sais qu'il y a quelques recettes salées qui traînent, mais j'en ai pas spécialement vu. Et c'est vrai que je voulais tester et savoir comment rend le matcha dans une recette salée. Donc on va partir sur un petit cake salé aux olives. Vous savez, c'est comme le cake à base de jambon, olive, salé, sauf que là ça sera matcha olive. Et donc pour ce faire, j'ai trouvé une recette sur le site petitchef.com. Donc encore une fois, je pense que j'essaierai de vous mettre tout en barre d'infos. Et en ce qui concerne les ingrédients, à savoir que là c'est pour deux parts. Moi je pensais que c'était par personne, mais là c'est 2 parts. Donc écoutez, ça va être un tout petit cake, mais bon, comme je vous ai dit, mon copain n'aime pas le matcha du tout, donc ça sera pas perdu, il y aura que moi qui en mangera. Donc pour 2 parts, il vous faut 2 œufs, 75 g de farine, 0,5 g, là il n'y a pas écrit hein, mais paquet de levure chimique, 2 cuillères à café de thé vert matcha, 0,5 décilitre d'huile neutre, 0,5 décilitre de lait entier, 0,5 cuillère à café d'herbe de Provence, 35 g d'olives vertes dénoyautées, du sel et du poivre. Donc moi, je pense que vous pouvez l'apercevoir, j'ai déjà préparé mes ingrédients qui vont apparaître comme par magie de là à là. Donc j'espère encore une fois que j'aurai réussi à faire le montage, sinon ça sera encore un flop, mais c'est pas grave. En ce qui concerne la préparation, bon, encore une fois vous verrez tout si vous vous rendez sur le site internet. Mais du coup j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Pour que la vidéo soit pas très longue, je vais tout simplement faire ma préparation et vous faire tout en accéléré. Et pour le coup, si vous voulez vraiment avoir tous les détails,
n'hésitez pas à aller sur le site. Bon, du coup, voilà à quoi ça ressemble une fois... Oula, wow, j'ai failli faire une dinguerie parce que juste en dessous de vous, il y a mon ordinateur, donc j'aurais littéralement fait tomber la recette sur l'ordinateur. À quoi ça ressemble? J'essaye de vous faire un petit zoom sans faire de bêtises. Mais écoutez, comme ça, pour certains, ça vend pas du rêve, mais moi, ça va, ça me donne quand même envie. Donc je vais mettre ça dans un petit moule à cake et on va faire cuire ça, ils disent, pendant 45 minutes dans un four rabaissé à 160 degrés. Donc du coup, il demande d'être préchauffé à 200, mais une fois que vous enfournez, vous mettez à 160 degrés, si j'ai bien compris. Je vais vous retrouver vraiment à la fin de la vidéo pour goûter et le cake et la deuxième recette qu'on va faire juste après. Pour cette dernière recette de cette vidéo qui va être encore une fois une recette sucrée et très simple que tu peux réaliser chaque matin si le goût te plaît au final. Ça va être des pancakes au matcha. Réaliser une recette que j'ai vue sur le blog, je crois, ou le site officiel de Anatae, qui est aussi une marque de matcha française, parce que en France, les trois marques en ce moment qui sont très mises en avant, la première ça a été Anatae Matcha, en second ça a été Noka Matcha de Stell, et du coup le dernier en date, Milia Matcha de chez Andy. Et là du coup j'ai trouvé une recette de pancakes au matcha vegan sur le site d'Anatae, donc encore une fois je vous mettrai la recette en barre d'infos. Et ce qui est génial, c'est que elle n'utilise pas de grammage, mais un mug. En plus j'ai pris mon plus beau mug, regardez comme elle est trop cute, j'adore. J'ai pris mon plus beau mug et pour cette recette il nous faudra du lait végétal. Moi du coup j'ai pris le lait Oatly à l'avoine, mais du coup sans sucre, c'est pas le gris qu'on a tous. Je l'ai acheté hier voilà, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu sucré le gris et je voulais avoir moins de sucre dans ce que je consomme. C'est sûr que ça enlève quelque chose, c'est pas moins mauvais, mais ça enlève un petit truc à la boisson. Mais bon, ça peut être cool d'en consommer un petit peu de temps en temps. Ensuite, de l'huile végétale. Je sais pas si vous l'avez compris, mais j'essaye de faire un effet apparition, transition. J'espère que je vais réussir. Mais du coup, l'huile végétale, moi c'est de l'huile d'olive. Une cuillère à café de matcha. Encore une fois ça sera celui de Andy, désolée pour Anatae, je mets pas forcément sa marque en avant parce que je ne l'ai pas. Ensuite une cuillère à café de levure chimique, 2 cuillères à soupe de sucre ou un autre sucrant. Moi pour le coup je prends du sucre roux basique, mais j'imagine que quand elle dit un autre sucrant ça peut être du sirop d'agave, du miel, je pense. Et enfin une pincée de sel, mais pas que, parce qu'il y a un des trucs les plus importants, de la farine. Je vais faire encore une fois en accéléré et de toute manière la recette sera en barre d'infos, c'est parti. Bon là littéralement comme ça ressemble pas à grand chose, on dirait une mixture de la mort, mais on va vite mélanger tout ça. J'ai fini de tout mélanger, en soi la pâte est ni trop lisse ni trop épaisse, ça fait un joli vert clair. Encore une fois on sent beaucoup l'huile d'olive, mais je sens quand même encore le matcha à l'intérieur comparé au cake salé qui d'ailleurs commence un peu à gonfler, je suis rassurée. Je vais aller faire chauffer ça tranquillement dans ma petite crêpière. Vous allez voir un petit peu des images. Et on se retrouve à la fin de cette vidéo pour tester, comme j'ai dit, les 2 recettes.
Du coup c'est bon, on se retrouve pour cette dernière partie de vidéo. Je vais d'abord goûter les pancakes. Écoutez, déjà à la couleur, vous avez vu, j'ai fait un petit close-up juste avant. Ça peut vite perdre de son vert en chauffant parce qu'après, bah, forcément que avec la chaleur, bah, ça les rend un peu marron. À l'odeur, c'est un peu bizarre. On sent l'odeur du pancakes, mais il y a cette arrière-odeur, dirais-je, de matcha. Donc c'est parti, en espérant... Là, je le goûte vraiment, entre guillemets, sans topping. Bah, vraiment pour avoir les saveurs, mais peut-être qu'en barre de description, je vous écrirai ce que j'ai mis en plus pour voir si c'était encore meilleur ou moins bon avec. Déjà, quand j'ai arraché... Bon, après, c'est un pancakes végétal, hein. Donc ça faisait un petit peu effet caoutchouteux. Mais bon, j'espère que je vais aimer. Bah franchement, comme c'est un pancakes végétal et qu'il n'y a pas d'œuf, je pense que ça a un petit effet. Mais franchement, en premier goût, vous sentez beaucoup le pancake de base. Et après vient le goût du matcha. Et franchement, je pourrais grave le manger comme ça. Et c'est super agréable par rapport par exemple au cookie, qui reste quelque chose de sableux, de plus épais, de croquant. Là du coup c'est plutôt agréable, c'est tout doux à manger en fait. Franchement, moi perso j'aime beaucoup. Et enfin, la recette qui me donnait très envie quand même de goûter, parce que là du coup c'est une recette salée, c'est le fameux cake qui vient tout juste de sortir du four. Comme vous l'avez vu dans les close-up, il a vraiment pas du tout gonflé. Il est pas très épais, mais encore une fois j'avais fait que deux parts. Donc ça doit être pour ça. Mais si c'est pas mal, peut-être que je serais amenée à en refaire et des beaucoup plus épais. J'ai déjà coupé une part. Alors là pour le coup on sent beaucoup l'odeur des herbes de Provence et de l'olive, mais alors pas du tout du matcha. Donc à voir, j'espère qu'on va le sentir parce que ça serait dommage quoi. Je vais d'abord croquer dans la partie où il n'y a pas d'olive pour voir quand même avant que l'olive ne prenne le dessus. Oh, je suis déçue. Je suis déçue, mais pas dans le sens où c'est mauvais, franchement. C'est bon, c'est un cake salé avec les herbes de Provence. Mais en fait, on sent pas du tout le matcha. Où je pense qu'il faut vraiment se concentrer, mais... Et bah, si on prend la partie avec les olives, c'est pire. Vous sentez vraiment pas du tout le matcha. Oh non. J'essaye de regoûter pour quand même avoir l'espoir d'eux. Non, bah on sent pas du tout le matcha. Je suis dégoûtée. C'était une recette salée hyper prometteuse. Après j'ai mis, je crois que j'ai mis que 2 petites cuillères à café et j'en ai pas mis énormément parce que je voulais pas gâcher tout mon matcha. Peut-être que si vous en mettez plus, il y a des chances que vous le chantiez. Après ça reste un très bon cake honnêtement. Il y a quand même, je pense, ce goût qui sera différent si vous faisiez un cake salé jambon olive, parce qu'il doit quand même y avoir le matcha qui interfère dans la pâte. Mais en tout cas vous le sentez. Donc voilà. Je vous retrouve pour faire mon fameux classement entre les cookies chocolat blanc, le matcha fraise, oui à la fraise, les pancakes et le cake salé. Alors je dirais que la recette que j'ai le plus kiffé en termes de goût, c'est évidemment les cookies matcha chocolat blanc. Bon là ils n'étaient pas très esthétiques les miens, mais si vous mettez un peu plus de farine ils peuvent être un peu plus compacts et être plus jolis. Au goût ils sont top, à la texture ils sont top. C'est pas très compliqué à faire et pas très long. Et vous pouvez les assortir et faire différents toppings avec du chocolat blanc un peu étalé ou des pépites de chocolat noir. Bref, un petit peu vous amuser. Donc on va dire que c'est quand même mon top de ces 4 recettes. La deuxième recette que j'ai beaucoup aimée, bah, du coup c'est les pancakes. Comme je vous ai dit, au niveau de la texture, ça change du cookie, donc c'est beaucoup plus agréable
Et c'est vrai que ça peut changer du pancake ce qu'on fait au quotidien, même sans topping. Là pour le coup on peut manger ça tranquillou bilou. Donc ouais, ça peut être une deuxième recette à réaliser chez vous, donc en deuxième sur ma liste de ces recettes. Troisième position, malheureusement, même si c'était une recette prometteuse, bah, ça sera le cake salé. Encore une fois, n'hésitez pas peut-être à rajouter un peu plus de matcha parce que moi j'en ai peut-être pas mis assez. Ça reste quelque chose de très très bon. Au niveau de la texture, pareil, c'est génial, mais bah on sent pas le matcha et c'est littéralement le concept de cette vidéo. Donc voilà, évidemment, vous l'aurez très bien compris, je pense même depuis le début de cette vidéo. Mais en quatrième position, bah, ça sera le smoothie, la boisson fraise, matcha. Alors encore une fois, j'avais pas mis de glaçon, donc est-ce que peut-être que c'était trop épais, pas assez épais au niveau de la fraise, mais clairement le matcha, enfin bah, en fait la fraise elle prenait trop position sur le matcha, donc c'est peut-être ça aussi, peut-être moins de fraises. Peut-être que avec le temps je vais refaire cette recette et je pourrais vous en dire si c'était vraiment moi qui ai mis trop de fraises, mais peut-être que voilà, mettez moins de fraises dans cette recette pour pouvoir quand même encore une fois sentir le goût du matcha. Parce qu'au final, en plus, ouais, c'était pas top. Franchement, en plus par rapport à la vidéo esthétique et tout, franchement, ça vendait grave du rêve. D'ailleurs, c'est une bonne leçon. Vous avez beau voir des magnifiques vidéos esthétiques où ça rend trop beau et tout, mais à un moment, c'est bien beau que ça soit beau. Il faut que ça soit bon aussi. Et là, bah voilà, il n'y avait pas plus de matcha que ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a donné envie de tester du coup le matcha tout court, de tester, de réaliser des recettes à base de matcha, de découvrir les différentes marques de matcha que je vous ai énoncées dans cette vidéo et que tout simplement ça vous a donné envie de cuisiner quoi. J'ai pris plaisir à réaliser ça. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas encore laquelle ce sera, mais en tout cas les recettes, enfin les vidéos recettes, ça me plaît beaucoup. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas encore une fois à liker, vous abonner, partager, me suivre sur mes réseaux, donnez-moi des petites infos en commentaire parce que c'est surtout ça que je recherche en postant des vidéos sur YouTube, c'est l'échange et les conseils aussi, toujours dans la positivité pardon, et la bienveillance, c'est surtout ça le plus important. Voilà, à la semaine prochaine je crois et je vous fais des bisous.